Ajouté, le pape François a placé lundi au cœur de son message de Noël les enfants qui souffrent au Moyen-Orient et dans le monde, et appelé à la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre sainte. Devant 50 000 personnes venues écouter son message et recevoir la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde, le pape argentin a espéré qu'une reprise du dialogue l'emporte pour parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux États. Après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël, le pape avait déjà récemment appelé au respect du statu quo à Jérusalem, en conformité avec les résolutions des Nations Unies. L'annonce américaine faite le 6 décembre a provoqué des manifestations quasi quotidiennes dans les territoires, et terni la fête de Noël pour les chrétiens palestiniens. Sur la place de la Mangeoire à Bethléem, l'ambiance était morose dimanche, malgré les chants de Noël diffusés par haut-parleurs. Quelques centaines de Palestiniens et de touristes étrangers ont bravé un vent froid près de l'église de la Nativité érigée sur le site où, selon la tradition, Marie donna naissance à Jésus, pour regarder un défilé de scouts. C'est triste, les gens sortent peu, a dit à l'AFP Naïl Banoura, un Palestinien de confession chrétienne. Nous voyons Jésus dans les enfants du Moyen-Orient, qui continuent à souffrir à cause de l'aggravation des tensions entre Israéliens et Palestiniens, a plaidé lundi depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre le leader des 1,3 milliard de catholiques de la planète. Dans son tour d'horizon du monde, le pape a évoqué aussi les petits Syriens encore marqués par la guerre, espérant que la Syrie s'engagera à reconstituer le tissu social indépendamment de l'appartenance ethnique et religieuse. Il a parlé des enfants d'Irak, pays encore blessé et divisé par les hostilités des 15 dernières années, mais aussi du Yémen où se déroule un conflit en grande partie oublié alors que la population y subit la faim. En référence à la course à l'armement du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, il a dit prier pour que dans la péninsule coréenne les oppositions puissent être dépassées et que la confiance réciproque puisse se développer dans l'intérêt du monde entier. Son appel au dialogue intervient alors que la Corée du Nord a qualifié dimanche des actes de guerre les nouvelles sanctions votées par le Conseil de sécurité de l'ONU, réaffirmant qu'elle ne la dissuaderait pas de mener à bien ses programmes nucléaires et balistiques. François est aussi revenu sur les réfugiés, un thème qu'il avait déjà décliné lors de son homélie de la veillée de Noël. Lundi, il s'est alarmé des nombreux mineurs voyageant seuls dans des conditions inhumaines, proie facile des trafiquants d'êtres humains. Autre temps fort des célébrations de Noël, la messe de minuit dans l'antique Bethléem, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, n'avait pas échappé aux tensions du moment. Pierre-Baptiste Pizzaballa, haut dignitaire catholique romain du Proche-Orient qui a célébré la messe, a exhorté au courage les chrétiens, préoccupés et peut-être épouvantés de la diminution leur nombre dans une région en plein tumulte.